Salut à tous, on se retrouve vidéo avant-match concernant la rencontre Bilbao-Barça qui va se dérouler pour les huitièmes de finale de la Coupe du Roi. Donc ça va être un match assez important comme vous le savez. Si jamais le Barça peut gagner un trophée cette saison, bah, ce serait une excellente chose. Et vu comment les choses sont parties, la Coupe du Roi paraît quand même assez accessible comparé à la Liga où on a beaucoup de retard et l'Europa League où normalement, on a clairement les joueurs pour pouvoir essayer de remporter ce trophée. Maintenant, on sait très bien qu'on risque de tomber sur des équipes quand même assez fortes parce qu'en Europa League, faut pas croire, il y a quand même des équipes qui jouent très bien aussi et qui ont un haut niveau. Mais voilà, pour revenir maintenant à cette rencontre-là, l'enjeu est totalement présent, hein, parce que comme je vous l'ai dit, ce serait une très bonne chose d'aller le plus loin possible et de même de gagner ce trophée-là. Donc du coup, voilà, on va jouer face à Bilbao. Le truc, c'est qu'on va jouer chez eux à San Mamés. Et là, c'est un petit côté négatif, on va dire, parce que c'est très compliqué de jouer chez eux. À chaque fois, on a du mal à gagner là-bas. C'est toujours des matchs très compliqués, en tout cas très serrés. Même quand on gagne, c'est assez tendu et ça se joue quand même sur peu de détails. Donc voilà, c'est une belle équipe. On sait très bien qu'ils sont dans une bonne dynamique. Ils ont battu Atletico Madrid en demi-finale, ils ont réussi à les éliminer. Puis face au Real Madrid, ils ont perdu 2-0 certes, mais ils sont battus jusqu'au bout. Et c'est une équipe qui arrive à tenir tête au gros de la Liga. On a quand même l'habitude dans les gros matchs, ils sont souvent présents. On connaît très bien Inaki Williams, maintenant on commence à connaître son frère, donc ça commence un petit peu à poser problème, hein, parce qu'Inaki Williams, c'est le joueur typiquement qui face au Barça est à un niveau toujours monstrueux, mais face aux autres équipes, c'est pas toujours le cas. Donc voilà, après on sait très bien que c'est une équipe qui nous pose pas mal de problèmes par rapport à leur intensité, ils pressent énormément, et ils arrivent à jouer très haut et presser beaucoup, jusqu'à quand ils mettent leur but, et après à partir de là, ils jouent quand même beaucoup plus bas sur le terrain, et arrivent à tenir le score, parce que défensivement c'est assez costaud, mais je sais pas pourquoi, mais ces joueurs-là sont ultra motivés quand ils jouent face au Barça. Et à chaque fois, ils arrivent à faire quand même de belles choses. Donc, du coup, l'enjeu sera vraiment un petit peu de casser cette série. C'est vrai que la dernière fois, je crois qu'on avait gagné chez eux, hein. Ils se sont passés, en tout cas, je me rappelle, avec un Messi et Pedri en feu. Mais cette saison aussi, il va falloir gagner à San Mamés. Après, c'est pas en championnat cette fois-ci. Là, c'est en Coupe du Roi. Mais voilà, gagner ce match-là sera quand même une chose très importante. Et par rapport au Barça, pour l'état de forme actuel, bah, ce qu'il faut dire, c'est que face au Real Madrid, on a certes perdu. Maintenant, on a vu pas mal de très belles choses. On a vu beaucoup d'envie. On a vu au niveau du jeu aussi beaucoup plus de satisfaction par rapport à d'habitude. On voit clairement quelque chose mis en place par Xavi commence de plus en plus à avoir de la gueule tout simplement. Et puis ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a pas mal de joueurs qui sont de retour de blessures. Des gars comme Ansu Fati, comme Pedri, comme Ferran Torres vont nous faire énormément de bien. Et ça fait quand même beaucoup de bien tout simplement au Barça, c'est un gros soulagement parce qu'on a trop l'habitude d'avoir des listes de blessés ou dans ce cas d'indisponibles pour tel ou tel match qui sont totalement énormes. On a eu des 17-18 absents par match à certains moments. C'est beaucoup trop, bien évidemment. Là, maintenant, ils sont de retour. Donc, avec des joueurs comme ça, on peut bien évidemment beaucoup plus espérer au niveau des résultats. Maintenant, on va commencer par ma compo. Et donc, j'ai mis en place un 4-3-3 assez classique. J'ai mis au goal Ter Stegen. Par rapport à la défense, Daniel Alves, Araujo, Piqué et Jordi Alba. Alors, moi de base, je voulais mettre plutôt Dest à la place de Jordi Alba. Maintenant, le truc, c'est que Dest ne joue plus du tout. Et le mettre titulaire dans un match comme ça m'a pour moi, c'est un petit peu suicidaire. Donc, il va falloir qu'il reprenne un peu de temps de jeu. Et je ne peux pas le lancer comme ça. Donc, du coup, Alba, on n'a pas trop le choix de le voir jouer. Daniel Alves, lui, par contre, quand même, il est toujours très intéressant depuis qu'il est arrivé. En plus, il n'a pas joué tout le match face au Real Madrid. Il a eu une semaine de repos. Donc voilà, ça c'est quand même une chose assez bien pour lui. Au milieu de terrain, j'ai mis Frenkie de Jong en numéro 6 avec Nico et Pedri. Alors c'est très bien que Xavi ne fera pas ça. Il mettra Busquets parce qu'il lui fait énormément confiance. Maintenant, c'est ma compo et c'est pas la compo probable. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Comme d'habitude, à chaque fois, je donne ma compo à moi. Et en fait, De Jong, il n'a pas fait un gros match sur Real Madrid, certes. Maintenant, pour moi, il doit avoir du temps de jeu parce que c'est lui qui présente un petit peu l'avenir du club. Et si on l'installe en position numéro 6 pour moi, il pourrait clairement faire énormément de bien. Parce que la saison passée, je n'étais pas du tout pour, mais parce qu'on n'avait pas de relayeur de haut niveau. On ne pouvait pas compter sur grand monde à part Pedri. Et encore, c'est sa première saison vraiment en pro. Là, maintenant, on a Pedri qui est un peu plus confirmé, plus d'expérience. On a Gavi et Nico qui montent en grande puissance. Donc, du coup, on est un petit peu soulagé. On peut se dire clairement que De Jong peut jouer en 6. Et pour moi, ça doit être le cas. Alors, j'ai pas mis Gavi parce que la prise en carton rouge, il a fait un match pas non plus mauvais face au Real Madrid, mais il n'est pas sur une bonne dynamique en ce moment. Et pour moi, le mettre sur le banc serait pas une folie, parce que Nico, lui, à chaque fois qu'il rentre en cours de jeu, il fait de très belles choses. Et pour moi, il mérite clairement sa place. Au niveau de l'attaque, j'ai mis Abdé, Ferran Torres en tant qu'ailier et Ansu Fati en pointe. Ansu Fati, je le mets titulaire clairement. Il a eu pas mal d'entraînement avant le match face au Real Madrid. Il a joué quand même, on l'a vu, à un haut niveau d'intensité. Et là, il a eu une semaine pour se remettre pour ce match-là. Pour moi, il peut jouer en tant que titulaire. C'est peut-être un peu risqué, je comprends ceux qui ne voudront pas prendre le risque, mais pour moi, on a besoin de lui et il doit jouer.
Après Abdé et Ferran Torres, donc j'ai mis Ousmane Dembélé sur le banc. Je l'ai clairement mis sur le banc parce que il y a trop de problèmes avec son agent, tout ça. Et pour moi, il sont en train de chier sur le club. Donc du coup, il mérite pas du tout de jouer. Il mérite que les tribunes. Et puis Ferran Torres, ça, on a vu qu'il était pas du tout prêt physiquement. Maintenant, le truc, c'est qu'à chaque fois, je dis ça pour tous les joueurs, mais il a eu une semaine de plus pour se remettre, et je pense que c'est suffisant. En même temps, on a recruté le joueur 55 millions d'euros. On peut espérer quand même qu'il montre de belles choses. Donc, du coup, le faire jouer pour moi, c'est totalement normal, hein, parce qu'en le faisant jouer, il va reprendre un peu du rythme, et en reprenant du rythme, il va retrouver un petit peu sa forme, et en retrouvant sa forme, il va retrouver son niveau, et en retrouvant son niveau, il va apporter à l'équipe. Donc, du coup, tout est lié. Pour moi, il a besoin de temps de jeu pour pouvoir apporter de belles choses. Et puis, Abdé côté gauche, c'est vraiment qu'il peut beaucoup apporter. Enfin, sur Real Madrid, il m'a un peu déçu, mais en même temps, c'est un classico, il n'était pas ça faire la Mendy qui était en feu. Mais voilà. Maintenant, par rapport au match, ce qu'il faut prendre en compte, c'est comme je vous l'ai dit, en fait, donc Bilbao a joué face à Atlético Madrid un jour après que le Barça ait joué face au Real Madrid. Donc du coup, ils ont joué cette demi-finale-là, et puis quelques jours plus tard, ils ont joué face au Real Madrid, et du coup, auront beaucoup moins de repos que le Barça. Vraiment beaucoup moins, du coup, vu qu'ils avaient même joué un jour avant le Barça à la base. Et le truc, c'est qu'ils ont joué une finale avec une très très haute intensité. Parce que en gros, une finale, on joue pas comme ça, quoi. Une finale, tu donnes tout, tu veux absolument la gagner. Et ils l'ont même perdu. Donc déjà mentalement, en fait, s'ils avaient gagné la finale, ça n'aurait pas été un gros problème. Mais vu qu'ils l'ont perdu, ben ça fait un coup au moral. Et en plus de ça, ils ont moins eu de jours de repos que le Barça. Donc du coup, par rapport à ça, ils ont un gros désavantage. Par contre, eux, leur avantage, c'est qu'ils jouent à domicile. Donc du coup, ça compense un petit peu. Mais pour moi, l'avantage du rythme un petit peu et en largement en faveur du Barça, donc ils ont beaucoup de joueurs qui reviennent de blessures et ça va beaucoup aider à des gars comme Ferran Torres, comme Ansu Fati, tout ça, de ne pas devoir enchaîner directement après un match qu'ils ont fait complètement fou face au Real Madrid, au niveau de l'intensité je parle. Et donc voilà, donc pour moi franchement le Barça est vraiment avantagé. Et mis à part ça, avec tous les joueurs qui sont revenus, pratiquement à 100%, enfin ils reviennent quand même plutôt bien. Pour moi, ils sont quand même dans une bonne dynamique aussi. Après le Manchester Madrid, ils ont vu qu'ils peuvent faire quand même beaucoup mieux que ce qu'ils proposaient ces derniers temps. Et moi, je vois clairement une victoire du Barça dans ce match-là. Je pense qu'ils auront un cœur de tout donner pour aller le plus loin possible en Coupe du Roi. Et je les vois clairement gagner ce match-là. N'hésitez pas à me donner votre pronostic aussi dans les commentaires. Dire qui voyez-vous gagner ce match-là. Et puis, c'est moi, je vous dis peace.